lycée agricole pour principalement étudier la race mirandaise, qui est une race qui est en voie de sauvegarde, et il souhaite découvrir la façon dont on valorise ce cheptel. Ils viennent également pour découvrir l'élevage des porcs noirs de Bigorre, qui est une race qui a obtenu un signe de qualité suprême qui est l'appellation d'origine protégée. Animal type viande ou type renouvellement, type élevage. D'accord. Cette femelle là, elle est plutôt, tu vois, elle n'a pas beaucoup de viande, donc elle est typée plutôt élevage avec une bonne ligne de dessus, le dos très. Le bassin il est bon. Derrière les omoplates, tu as vu, donc c'est tout petit, celui-là il n'a pas il a à peine la moyenne. L'épaisseur du dessus, on enlève les côtes, on voit aussi qu'il est très petit. Ouais, ça, c'est 4. Et pas si mal que ça. La vache mirandaise était largement présente au début du XXe siècle, mais elle a disparu à cause de la race blonde d'Aquitaine, qui était censée être plus rentable. Alors qu'elle était présente dans tous les élevages et toutes les exploitations gersoises, la mirandaise n'occupe plus qu'une part infime de la production de viande dans le département. L'exploitation de Mirande est une référence puisque nous sommes le seul troupeau de la race qui participe au contrôle des performances, à l'enregistrement des données techniques et économiques. Il fait 86-81, il fait 174. Vous le tenez là? Sinon il faut que je recommence. Là. Oui, là. Doucement, là. C'est bien, ne bouge pas, c'est bien. C'est fini, là. Très bien. C'est vraiment une goutte de sang. Non, c'est le cartilage. Ah, c'est le cartilage. Là, on voit le cartilage. Cette vache participe à plusieurs foires dans le département et même au-delà du département avec le Salon international de Paris. Cette race montre qu'elle est capable de s'adapter au changement climatique, notamment avec ces étés très secs, puisqu'elle semble moins souffrir de la chaleur estivale et du manque de nourriture que bien d'autres races. Ces fiches-là suivent la portée tout au long de la vie de l'animal jusqu'à l'abattoir. Ensuite, l'abattoir en garde une copie pour la traçabilité, pour la vente ensuite chez les bouchers qui peuvent remonter directement à l'éleveur en cas de souci sur la viande. Alors c'est contre les carences. C'est quoi une carence? Il y a ma main là par là. Donc là on va piquer, on va mettre un demi-cc juste. Vous voyez, on ne pique pas dans une partie nord parce qu'on ne va jamais piquer dans le jambon ou dans le filet. Très bien. On pique toujours. Oui, j'en ai bien, mais. Derrière le cou, en plus c'est là où la peau est la plus fine. Ouais, c'est là le plus facile, donc il ne faut pas piquer trop, sinon vous allez piquer sur la colonne vertébrale. Donc pas trop dessous non plus, parce qu'ici vous allez avoir les veines et les carotides, les veines qui alimentent le cerveau. Donc on va piquer ici dans la partie charnue, ici du cou. Voilà. À peu près 1 cm derrière la base de l'oreille. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on pique perpendiculaire à l'animal. La formation pratique sur l'élevage du porc de Bigorre consiste évidemment à bien alimenter l'animal, mais à également procéder à l'ensemble des soins et du besoin de traçabilité que nous avons sur cette production, avec toute une série de poses de boucles dès la naissance jusqu'au porc charcutier, jusqu'à sa finition. Donc le porc noir de Bigorre a été introduit sur l'exploitation il y a plus de 15 ans, dans le but avant tout de le sauvegarder, mais actuellement
Le but principal est de développer la production et la commercialisation de ces très bons morceaux, notamment la charcuterie sèche avec son jambon et son saucisson, qui ont obtenu le signe suprême de qualité qui est l'appellation d'origine protégée. 16-9. Tu tires légèrement en arrière. Alors à toi, tu lèves ta fourche. Enfin, si tu veux baisser, il suffit que tu pousses. Voilà. En fait, un tracteur, ça se conduit d'une main. Parce qu'en fait, toutes tes commandes sont sur le côté droit. Donc automatiquement, ton bras droit, il ne sert pratiquement qu'à ça. Là, tu as les commandes de relevage. Là, tu as l'accélérateur à main. Là, les changements de vitesse. Ici, le monolevier pour la fourche frontale. Donc toutes tes commandes étant là, ton bras droit est pratiquement tout le temps occupé là. Cette formation leur apprend le goût du travail dans l'agriculture avant tout. Ensuite, il va découvrir s'il a véritablement la passion du métier d'éleveur. Donc s'il l'a, c'est vrai qu'il a beaucoup de chances de pouvoir s'installer ou de travailler en tant que salarié dans le monde agricole. Et qu'il est vrai que suite à 3 ans de formation, très peu d'élèves décident de quitter le métier d'éleveur. Quand les élèves repartent avec en poche un bac professionnel obtenu au bout de 3 ans, ils sont tout à fait capables de travailler dans les exploitations de type polyculture-élevage. Ils sont également capables de travailler au service de remplacement, d'être salariés dans un groupement d'employeurs où les tâches en élevage sont diverses et variées.